Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage de la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Donc, dernière semaine plus ou moins de l'année 2020. Ce sera pour les signes d'eau, donc les cancers, les poissons et les scorpions. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez aussi regarder votre tirage pour la semaine par rapport à votre ascendant si vous le désirez. Donc, on va faire un tirage général, des cartes conseils, un petit message du tarot des chats, euh, des cartes conseils qui sont déjà préparées. Ensuite, je fais un tirage au tarot de Marseille, à l'oracle de G et un petit tirage sentimental pour votre semaine. Donc, bienvenue à vous les cancers, les poissons et les scorpions. J'espère que vous allez tous bien. Et on va commencer donc votre tirage pour cette dernière semaine de l'année. Alors, pour le 21 au 27 décembre 2020, pour la semaine, pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, quel message? Alors, quel message? Oups là. Une qui est tombée ici. On nous parle de concentration et de dispersion. Soyez concentrés, chers signes d'eau. Je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et tes gares en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Ok, donc c'est assez clair. Essaye d'éviter la dispersion. C'est vrai qu'en fin d'année, il y a beaucoup de choses à faire, surtout en ces dates avec les fêtes de Noël. Et en plus, moi, je suis née le 23 décembre. Donc, pour vous dire, c'est vrai qu'il faut éviter de faire trop de choses à la fois. Et c'est bien ce qu'on nous conseille. Hein. Concentre-toi sur une chose et puis faisons une autre. Premier message, on va regarder ici pour l'autre message. Donc, semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Alors, le message pour les signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020. Message pour les signes de cancer, poisson, scorpion. Semaine du 21 au 27. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, on nous parle de lecture. Un petit peu de lecture pour vous cultiver. Peut-être que vous allez recevoir des livres où on nous demande donc d'apprendre un peu. Pour vous, les signes d'eau. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont déjà passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un très bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc, il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous proposer un livre, vous allez parler d'un sujet, elle va vous dire, voilà, j'ai ce livre-là. Et ce sera un peu comme un ange gardien qui arrivera de manière inattendue sur votre chemin pour vous donner des réponses à travers ce livre. Donc, pas forcément besoin d'en acheter un, ce sera plus de manière inattendue que ça va arriver. Et ce sera important pour vous. Alors, on va juste allumer ça. Voilà. Un petit peu de lumière. Je vais regarder tout de suite le message des chats. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu, j'ai acheté le petit coffret tarot des Pagan Cats. Et oui, on avait au niveau des commentaires que le tarot est très petit. Et c'est vrai, quand on fait une comparaison, eh ben, c'est vraiment un petit tarot. Un tarot complet. Hein. Moi, je vais utiliser les cartes simplement pour avoir des énergies pour votre semaine. Semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. On va voir quelle carte du tarot vous accompagne, quelle énergie. Les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, semaine 21 au 27 décembre 2020. Ok, ouais, elles sont à peu près de la même taille que ça, même plus petites. Alors j'espère que vous allez bien, vous allez passer une belle semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme
cartes. Et je vais vous les montrer parce que c'est des cartes petites. On ne voit pas du tout l'image, mais elles sont très jolies pour les amoureux des chats. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Alors, vous avez la carte... Ah, le char. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le chariot, ici. Alors, super sympa. Le chat blond, il est sur un chariot et il est tiré par des ponts. Tiré par un pont et un pont blond. Blanc, vous voyez? Donc lui, c'est sa manière comme ça d'avancer. Donc le chariot, vous voyez, on est souvent sur un char avec des chevaux. Là, c'est un chat qui est sur son petit char tiré par des ponts. Donc nous avons l'énergie du chariot, c'est l'énergie qui va vous permettre d'avancer s'il y a eu des blocages. Donc c'est normal que certains tirages de la semaine se recoupent avec les autres tirages que j'ai déjà fait, hein. C'est un petit peu normal au niveau de l'énergie. On avait aussi une énergie d'avancement, je ne sais plus ce que c'était, mais si ça se recoupe, c'est un petit peu normal. Ici, la carte donc du chariot va vous dire que s'il y a eu des blocages, ça va avancer. Ça va se débloquer. Je l'ai eu dans les derniers tirages aussi du mois de décembre. N'hésitez pas à aller les voir parce que j'ai pas beaucoup de vues sur les mois de décembre. Je ne comprends pas trop. Ça m'interpelle. Oui, c'est normal, hein. Donc, le chariot, vous allez pouvoir avancer. Situation qui se débloque. On reprend les rênes de notre vie. Les situations, donc, je vous ai dit qu'il y avait en attente, vont pouvoir repartir. En tout cas, vous allez avancer avec le chariot. Ça peut aussi parler de déplacement, hein, pourquoi pas. On va voir ici les cartes des énergies que l'on a. Donc, l'argent. Elle est sortie aussi pour la semaine, pour la même semaine, pour les signes de feu. Donc, on a la porte de l'argent qui est ouverte, qui arrive, rentrée d'argent. On avait la même chose pour les autres signes, les autres éléments de feu. Rentrée d'argent, ça peut être par des primes, par des salaires de fin d'année, une attente d'argent que vous avez depuis un petit moment, bloquée par des situations extérieures qui nous arrivent durant la semaine. Donc on ne va pas dire non, c'est très bénéfique. Ensuite, on a l'amour, on aurait un homme pour certains d'entre vous. Bien sûr, ce tirage est général, très général. J'ai oublié de dire, si vous désirez aussi un tirage personnalisé, écrivez-moi sur le mail qui est sous la vidéo. N'hésitez pas pour un tirage pour vous, pour le général ou le sentimental. Et puis, oui, abonnez-vous à la chaîne, cliquez la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Ici, on a de l'amour dans l'air, donc je voulais dire pour certains d'entre vous, des signes d'eau, ça peut être vous qui avez envie d'aimer, qui avez envie d'avoir une relation, ou ça peut être une personne qui va se déclarer, qui va déclarer son amour. C'est plutôt ça. Il y a quelqu'un, il y a un homme ici autour de vous, qui pourrait être une femme aussi, qui nous parle de déclaration, de donner son cœur, de vivre une relation sentimentale. Et vous avez le soleil pour la semaine. Le soleil, le bien-être, la lumière sur des situations qui étaient cachées. Les choses vont bien se passer, en tout cas avec ces premières cartes. Ça se passera bien, une ambiance agréable, un bien-être en famille, d'accord. Des bonnes cartes. Autant le soleil que la réussite. Aussi, on est bien dans notre peau. Hein. Ici, pour les signes d'eau, vous allez être bien, rayonnant. Autant on a l'argent, autant on a l'amour. Oh, c'est pas mal, hein. Que demander de plus? On va voir ici avec le tarot psychique ce qu'on a comme énergie. Donc, on a des réjouissances par rapport à une réussite, les festivités, la réjouissance, donc c'est tout à fait en rapport avec les fêtes de fin d'année, en tout cas le 24, 25 ou autre. Les trois coupes, réjouissance, on nous parle de fête, c'est un petit peu normal. Ensuite, on nous dit qu'il y a une histoire de destinée pour votre semaine, il y a quelque chose qui va être en lien au destin, qui va pouvoir se passer pour certains d'entre vous. Alors, à quel niveau, là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire du tout. Mais on pourrait voir ici comme l'intervention, une certaine intervention divine hein, pour une situation, pour des vœux ou des attentes que vous aviez. Et on a la carte des fondations et de l'achèvement qui est aussi positif. Là, normalement, on a un arc-en-ciel. Là, on a un arc-en-ciel. Donc, il y aura du bonheur, bonheur à la maison. Les fondations, ça veut dire que certaines choses sont terminées.
là, c'est une famille qui a l'achèvement de sa maison qui est faite, donc du bonheur en famille. On nous parle, voilà, que les fondations sont solides. Les bases de quelque chose est solide dans votre vie. Hein, ok? Et puis, on dit qu'on a arrivé à une fin quelque part. L'achèvement de la maison, le contentement d'avoir réussi un objectif. Vous êtes content ici d'avoir les signes d'eau, une réussite, vous avez fini quelque chose. C'est comme s'il y avait un projet qui était en cours et que là on nous dit, voilà, on arrive. En cette semaine, cette fin d'année, on termine un projet. On est au bout et c'est à nouveau positif. Et là, je vais voir 3 cartes, donc des fées qui sont plutôt des conseils. Alors, on nous dit fais des recherches. Étonnant, donc ça sort 2 fois. À nouveau, le livre. Donc, durant cette semaine, si vous avez envie de me mettre un petit mot, ce serait super sympa parce que j'ai pas beaucoup de messages non plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. On nous dit fais des recherches. Et c'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit ici. Il va vous manquer un élément ou bien vous avez une interrogation, une question que vous vous posez et par le hasard, par un hasard de la destinée, on va vous proposer un livre ou vous allez découvrir un livre en bibliothèque ou on nous dit plutôt une personne va te proposer un bouquin et de faire certaines recherches. Dans ce livre, tu trouveras la réponse. C'est marqué 2 fois. Hein. On a ici un peu de lecture. Tu trouveras la réponse dans un livre qu'une personne te donnera qui sera comme un ange gardien. Et là aussi, tu as besoin de plus d'informations concernant ta situation. Donc, il vous manque quelque chose, une connaissance ou une info. Regarde des livres, lis, informe-toi. Pour d'autres messages ici, pour l'autre message des fées, on a le voyage ou l'avancement. Pour certains, vous pourrez avoir un petit déplacement pendant cette période, pendant cette semaine. On dit un petit voyage qui va arriver, qui va vous permettre un changement positif de chemin. Très belle carte parce qu'elle est sur un cerf. C'est une certaine noblesse. Donc, un petit voyage qui se profile, qui t'apportera des changements positifs à ta vie. Bon, prenez-le, il y aura peut-être un déplacement où vous amène un livre, un cadeau de Noël, déplacement pour les fêtes, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Et là, on parle du fils. C'est la petite fée qui parle à sa grenouille. Alors, si vous avez un enfant, on dit votre enfant regarde par-dessus. Alors, il est protégé. Comme il explore le monde. Votre fils est protégé en explorant le monde. Votre fils, un enfant. On nous parle de découverte, de découverte. Donc, découverte par rapport à un mouvement, à un déplacement, à un changement de lieu. Découverte à travers un livre. Je sens que vous allez avoir des réponses à quelque chose ici durant cette semaine-là. Hein, les signes d'eau, peut-être vous avez déjà cette question en tête et tout à coup vous allez la voir. Mais ça, oui, vous allez la voir. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est comme l'enfant fait découverte dans la nature, il regarde les animaux, les choses qui l'intéressent. Eh bien, on nous dit qu'il sera protégé, qu'il aura des réponses comme il explore le monde. Voilà, donc la destinée va intervenir dans cette semaine pour vous, spécifiquement Cancer, Poisson, Scorpion. Hein? Des bonnes cartes ici, des super cartes d'énergie. On va voir par la suite. Il ne faut pas oublier cette carte du chariot. Donc, vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Hein? Il y a l'argent, il y a le soleil qui est avec vous. On festoie. Et il y a l'amour aussi. Donc, il y aura, j'ai l'impression, un déblocage important. Essayez de ne pas vous disperser trop. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses dans ces cartes. On avait le déplacement, la lecture, les préparations. Essayez de faire chaque chose l'une après l'autre. Sinon, vous risquez d'être débordé. Avec le tarot de Marseille, on va voir ce qui se passe pour votre semaine
donc du 21 au 27 décembre 2020, pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Quel message pour les signes d'eau? Semaine du 21 au 27 décembre 2020. J'ai l'empereur qui s'est retourné. 21 au 27 décembre 2020 pour les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on va voir. Alors, semaine du 21 au 27 décembre pour les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a le chariot. Ça, elle se parle tout le temps. Les cartes d'avant, j'avais le pape. Et j'avais le pape ici aussi. Bon, je retourne déjà les cartes. Hein. Donc, le chariot, effectivement, vous l'avez 2 fois. Votre situation de la semaine avance. Vous allez avancer. Alors, concrètement, effectivement, il y a des possibilités de voyage, de déplacement chez quelqu'un, de petite trip, comme c'était marqué en anglais. De petits... bah oui, on va se déplacer chez la famille ou quelque chose comme ça, si vous avez la possibilité. Donc, déplacement physique possible, ou aussi on a une énergie qui repart. S'il y a eu des blocages, on voit effectivement que vous avez été seul, ou que vous étiez en train de vous êtes en recherche de quelque chose à nouveau. Hein. Dans le livre, vous trouverez une information ici. L'ermite, il recherche son chemin, il cherche sa voie, qu'est-ce qu'il veut faire, il cherche quelque chose. Ou comme là, on dit plutôt, tu étais seul ou tu étais un peu perdu, mais tu vas trouver réponse. Tu vas trouver réponse parce que le chariot va te permettre d'avancer et de trouver ce qui te manque ici. On a une énergie de diable qui est spécialement bizarre par rapport au tirage. Elle sort là comme dominante, donc qui pourrait être soit vous qui êtes dans la passion. Étonnamment, vous n'êtes pas des signes du tout de feu, mais on nous parle de quelque chose de passion, de quelque chose que vous aimez faire, aimez beaucoup, ou une espèce d'énergie passionnelle. Si c'est le mauvais côté des choses, on peut voir qu'il peut y avoir une personne un petit peu négative qui peut affecter la situation ou votre semaine, ou il vous faut vous méfier d'une personne qui peut vous mentir ou qui manipule. Voilà, ça peut aussi être ça. Attention, avec le hiérophante en réponse, on aura cette énergie de sagesse qui vous est demandée. À nouveau, la lecture, la sagesse, le calme. Hein, ok. Oui. Alors cette énergie, elle est particulière, il faudra voir pourquoi. Je vais regarder la synthèse. Dites-moi si ça vous embête. J'ai demandé aux autres signes, est-ce que le fait de faire la synthèse vous dérange? Vous me le dites. Donc on a le 7, on a le 9, on a le 15 et on a le 5. Deux et 1. Alors, on a 3 plus 6, on a le 9. Ah, on est dans cette énergie, comme je le ressens moi, de recherche. C'est ce que je vous disais. Il peut être en contre ou bien il vous manque un élément, une situation où vous ne savez pas très bien ce que vous voulez faire. Comment peut-être, ça peut être beaucoup de choses. Comment faire un gâteau. Non, comment faire des fêtes originales, comment se comporter avec les femmes, peu importe, vous serez dans cette énergie de recherche durant la semaine aussi. Hein? D'avancement, oui, mais de recherche aussi. Avec l'ermite, pour moi, je ne le vois pas solitude, je le vois vraiment... je cherche mon chemin, il me manque des informations par rapport à quelque chose. Je la garde, il me suffit d'une carte, donc du chariot qui avance. On va voir avec l'oracle de G, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Donc, pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, la semaine du 21 au 27 décembre 2020, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, je vais prendre ce papier-là. 21 au 27 décembre 2020.
Message pour la semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. On parle de la maison, d'un déménagement, d'un déplacement. Plutôt déplacement, non, pas forcément. Voir une certaine situation de haut. Cancer, poisson, scorpion. Ok, il n'y a pas d'autres infos. La coupe. Un renouveau. Ah oui, ben oui, total. On n'a pas eu la mort, on a eu le diable. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, qui se termine peut-être maintenant déjà. Donc, ce que je vous dis dans ces tirages, ça peut correspondre déjà à vos tirages de décembre. Donc, allez les regarder. Vous êtes, par exemple, cancer, je parle par exemple d'une situation qui se termine pour les poissons et les scorpions aussi. Et on voit qu'il y a du renouveau qui se fait tout de suite après. Hein. Une situation de tout ce qui peut vous concerner. Ça peut être la fin d'un comportement, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un lieu de vie. Mais on a bien la notion de renouveau derrière. Il n'y aura pas vraiment de période de latence ou d'attente. Alors, on va regarder ici pour les signes d'eau 21 au 27 décembre. Alors, on va voir qu'est-ce que l'on nous dit avec l'oracle de G. Donc, ça revient. Des choses qui se termineraient. Alors, est-ce que c'est en rapport avec votre lieu de vie? Il y a tout de suite du bonheur qui arrive après. Il y a tout de suite l'amour qui se termine. Qui se termine. Lapsus. Il y a aussi une relation qui peut se terminer. Et un nouvel amour qui commence. Peut-être un déménagement de chez quelqu'un. On a une très belle énergie. On retrouve la lumière qui vous sera donnée. On le voit ici, c'est l'ermite. Celui qui cherchait avec sa lanterne. Qu'est-ce qu'il cherche? Des informations, lecture. Vous voyez ce que je veux vous dire? Hein? C'est exactement ce qui va se passer. Ça peut être alors en rapport ici avec l'amour, avec votre maison. Vous allez être éclairé. Comme l'ermite ici, il cherche, il a besoin de lumière. Le destin va intervenir dans votre vie. Ah, l'argent. On l'a eu la carte avec l'argent, vous vous rappelez? On a eu la carte. Ouais. La carte de l'argent est là. De l'argent va rentrer peut-être, et ça sera une super nouvelle, après une période de froid pour vous les signes d'eau. Période de blocage, c'était gelé. Votre argent était gelé précédemment. Cette semaine-là, ça se dégèle. On a de l'argent qui rentre, ça se débloque. On va vous éclairer, comme je vous ai dit, comme un ange, comme la destinée, pour vous donner des nouvelles, des informations, des connaissances que vous n'aviez pas. Concernant quoi? Concernant l'amour, concernant un déménagement, un lieu de vie, où il vous faudra prendre de la hauteur sur une situation qui se termine, pour reconstruire quelque chose derrière, de beaucoup plus épanouissant, d'agréable. Il y avait aussi l'homme qui avait le cœur, hein, quelque chose qui se termine peut-être vraiment, qui peut être une ancienne relation, pour vivre une relation d'amour nouvelle. Vous me mettrez en commentaire comment ça vous parle. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle relation qui arriverait? Parce qu'elle est là, la carte. Hein? Il y a l'homme qui a le cœur, il y a l'argent. Moi, je sens une situation qui se termine. On met fin, ou ça se fera de toute façon, pour recommencer de manière beaucoup mieux, beaucoup plus sympa, plus agréable, plus chaleureux quelque chose. Et vous allez recevoir l'info d'une manière totalement inattendue. Et l'argent rentre. Voilà, l'argent rentre. Ici, on pourrait aussi voir la fin peut-être d'un lieu de vie. Pour recommencer quelque chose ailleurs avec quelqu'un. D'accord? Et vous voyez, vous avez vraiment un éclaircissement sur une situation, information.
connaissances. Vous avez besoin de certaines connaissances qui vous manquent. Les signes d'eau, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça vous parle. Alors, je vais prendre aussi quelques cartes d'amour pour... Je vais faire un tableau, comme j'ai fait pour les autres signes. Donc, l'argent, vous allez être content, hein. Ça arrive cette semaine. Donc, le chariot, les situations se débloquent. Et on a en amour, on va faire un tableau. Semaine du 21 au 27 décembre 2020 pour les cancers, poissons et scorpions. Doucement. Doucement les chats. Alors, semaine du 21 au 27 décembre. Instabilité. Semaine du 21 au 27 décembre pour les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, quel message pour les signes d'eau? Cancer, scorpion, poisson. Le piment. Donc, pour les signes d'eau, on coupe une situation, oui. Alors, c'est un petit peu comme avant. On avait la mort et derrière, on avait l'abondance. On avait la mort et puis l'été. Vous voyez? On peut voir un petit peu la similitude. Vous coupez, à mon avis, par rapport à une relation. Ou une situation qui ne donnait plus rien. Je ne sais pas. Ici, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais on voyait l'amour, l'abondance. On a eu cette carte de l'été. Donc, quelque chose qui va être abondant, qui va apporter ses fruits, qui va être vivant. Il y a une situation qui part. Qu'on coupe avec du vieux. On coupe avec quelque chose de désuet, qui n'a plus de sens, qui est mort. Si je peux m'exprimer comme ça, on coupe avec quelque chose qui est fini. Donc, ça peut bien sûr être une relation. Alors, pour la semaine du 20 au 27 décembre, 21 au 27 décembre 2020, pour les signes de cancer, scorpion, poisson, 21 au 27 décembre, pour les signes d'eau. On va voir par rapport à la pyramide, ce qu'elle nous dit ici. De bien écouter son intuition, de trouver des solutions, surprises. Une belle carte. Vous voyez la destinée, hein, on l'a eu 2 fois. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'amour là pour les signes d'eau. Ce sera bien sûr pour certains, pas pour tous. Il y a avant la carte de la destinée qui est sortie. On a l'amour qui est sorti. On nous dit que quelqu'un va vous faire une surprise où vous allez apprendre quelque chose, ou est-ce qu'il y aura une demande? Il y a une chance, il y a un grand oui. Avec ces 2 cartes, on nous dit de bien écouter son intuition par rapport à une personne. Est-ce que c'est la bonne personne? Elle te donne les clés. Peut-être qu'il y aura une demande d'engagement, une surprise ici. Pour des personnes qui sont destinées l'une à l'autre. Vous vous séparez d'une personne pour vous mettre avec quelqu'un qui, comme je vous ai montré, hein, il y a l'homme qui donne son cœur, il y avait 3 cartes correspondant à l'amour. Vous allez ici peut-être vous mettre en relation avec une personne qui vous est destinée durant cette période de fête. Ça va être une surprise pour vous et c'est surtout très beau. Les signes d'eau, pour ceux qui sont cancer, poisson, scorpion, il y a quelque chose de très très beau qui va se passer pour vous, des belles surprises durant les fêtes. Je vous le souhaite. Donc, je vous remercie pour vos messages. J'espère que ça va vous parler. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot et je vous souhaite de bonnes fêtes. À tout bientôt, chers amis. Au revoir.